C'est quoi cette émotion? Pourquoi il a fait ça, lui? Et l'écologie alors? J'ai pas compris. Mais ça se passe comment? Pensée lycéenne. Bonjour à toutes et à toutes, et bienvenue dans Pensée lycéenne pour la 11e émission. Et oui, déjà. Donc, bonne écoute sur Delta FM 90.2. Donc, bonjour à tous. Et oui, ça fait déjà 11 émissions, ça passe vite, hein. Bon, comment ça va tout le monde? Moi ça va, salut. Bah, super. Du coup, aujourd'hui, on a encore des invités, encore et toujours. C'est trop bien, c'est trop génial. Donc, on a Yasmine qui passe en coup de vent, qui est passée en coup de vent à la dernière émission. Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, je bégaye aujourd'hui, c'est horrible. Voilà. Et donc, aujourd'hui, elle nous rejoint pour de vrai. Donc, bonjour Yasmine. Bonjour, bonjour. Et on a une très bonne nouvelle pour vous tous et pour nous aussi, Ouais. au passage. Donc, Irène nous rejoint à plein temps dans l'émission. Donc, bienvenue à toi, Irène. Merci. Voilà. Donc, quel est un peu le programme d'aujourd'hui? Alors, je vais vous parler de l'histoire du Vendée Globe. Très bien. Et bah moi du coup je vais vous parler des araignées au plafond. Et quant à moi, je vais rien faire, juste vous écouter comme la dernière fois. Au moins, maintenant, t'es dans le studio. Donc, c'est super. Donc, moi, je vais commencer avec ma chronique. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Normalement, tous les auditeurs n'ont rien compris. Pourquoi? Parce que je viens de dire ça en langue des signes. Eh oui. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de LSF. La quoi? La LSF? Oui, c'est la langue des signes française. Donc oui, j'essaie de l'apprendre, même si je suis de moins en moins motivée. Enfin non, pas de moins en moins. Je suis moins motivée que pour apprendre le japonais. Même si je ne suis pas une très grande motive, hein. Je suis un peu flemmarde. Mais ça, c'est pas grave. Donc, ça, je vous en parlerai une autre fois de ma motivation pour le japonais, mais bon, bref. Donc j'ai commencé à apprendre la LSF après avoir vu la saison 5 de Scam, donc d'une série, de Scam France plus précisément. Mais ça, je vous en avais déjà parlé dans notre émission spéciale série. On a invité Louise et Lola. Je sais pas si tu t'en souviens forcément, toi. Bah oui. Voilà. Et à cette époque, Irène n'était pas encore là. Donc je sais pas si toi, tu as eu l'occasion d'écouter cette émission. Non, désolée. C'est pas grave, je ne t'en veux pas. Merci. Je vais juste te virer tout de suite de cette émission. Non, c'est faux, c'est une blague. Bref, j'ai tout de suite accroché avec cette langue, car j'ai une grande passion pour les langues. Et la langue des signes est une langue à part entière. Ah oui, et c'est langue des signes et non langage des signes. Faut faire attention. Donc la LSF est la langue des signes française. Mais il en existe plein d'autres comme l'ASL aux États-Unis et au Canada anglophone, la LSQ au Québec et au Canada francophone, ou encore la BSL en Angleterre. Il existe aussi une LSI, langue des signes internationale, mais elle n'est pas couramment parlée. Donc la LSF est a aussi une sorte de patois. Un mot pourra se dire différemment en fonction de là où on l'a appris. Bon, si vous voulez, chère chroniqueuse présente ici, nous allons faire un petit exercice pratique. Et ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, je vais vous décrire comment faire des tests. Voilà. Donc, pour commencer, je vais vous apprendre un truc utile à dire bonjour. Voilà, je connais déjà. Je vais dire mon prénom aussi. Moi aussi. Donc, alors, c'est pas très compliqué. Donc, vous tendez votre main, paume vers vous, avec les bouts du doigt au niveau de votre bouche, et vous la descendez comme pour faire un bisou. Bonjour. Voilà. En faisant le son OU avec la bouche. Bon, avec les masques, ça se voit pas beaucoup, mais vous faites bonjour avec le son OU. Voilà. OU. Ensuite, on va passer à un truc merci. Alors là, extrêmement compliqué. C'est la même chose que bonjour. Ouais, Alors, je vous avais prévenu, c'est très dur. Oui, il y a quand même une petite différence entre bonjour et merci. oui, j'allais y venir. Pour merci, au lieu de faire un OU avec la bouche, on fait un I avec la bouche. On sourit. Donc, merci. Voilà. Et si je peux, Oui, vas-y. interagir, Je t'en prie. j'ai remarqué, alors je sais pas si c'est comme ça tout le temps, mais j'ai remarqué que du coup pour bonjour on baissait plus le bras comme pour faire une révérence un peu, et pour merci on le faisait un peu plus droit. Peut-être, après ça j'avoue que je ne l'ai pas forcément remarqué, mais peut-être. Après je pense que chacun a sa façon de parler la langue des signes. Et que tu connais des gens qui l'utilisent? C'est que je m'y intéresse beaucoup aussi, j'aime beaucoup cette d'accord. langue. C'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'on est amis. Bon, j'aurais bien aimé vous apprendre plein d'autres mots cool. Comme je l'ai dit plus tôt, je suis un peu flemmarde, du coup je ne connais pas des masses de mots, mis à part lapin, lièvre et tortue. Donc c'est pas ultra utile.
Bah si, quand même, tu peux raconter la fable de La Fontaine. Le lièvre et la tortue. La tortue. Oh là là. Bon, en France, il y a entre 5 et 7 millions de personnes sourdes et malentendantes. Ça fait un paquet de monde. Hein. Et savez-vous combien de personnes parlent à LSF ? Environ 169 000 dans le monde et 100 000 en France. Ouais, c'est pas énorme comparé aux besoins au nombre de personnes qui ont besoin de la LSF. J'aimerais aussi ajouter que c'est vachement compliqué pour les personnes qui parlent la LSF en ce moment avec le Covid et les masques, parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en vous expliquant comment dire bonjour et merci, c'est quelque chose qui est très visuel avec le visage, c'est-à-dire que on peut pas savoir si une personne va dire merci ou bonjour si on n'a pas le i ou le ou. Donc voilà, c'est assez compliqué. Donc pour finir, je vous dis au revoir et à bientôt. Bon, maintenant que vous... Pardon, je bégaye, c'est fou aujourd'hui. Oh là là. Bon, maintenant que vous en savez un peu plus sur la LSF, je vous propose d'écouter notre pause musicale, ce qui est Lemon Trees de Fool Gardens. Rebonjour, vous êtes de retour dans Pensée lycéenne et c'était Lemon Tree de Fool's Garden. Maintenant, nous allons écouter ta chronique Lia. Eh, dis donc, mais tu n'aurais pas des araignées au plafond, toi ? Ah, bah en parlant de ça, l'autre jour, je me suis posé une question existentielle. Oula, tu me fais peur. Bah oui, vous me connaissez, je suis plutôt du genre à me poser plein de questions super intéressantes et super importantes. Bon, allez, raconte. J'y viens. La semaine dernière, j'étais en cours à côté d'Hugo, un ami, et là, il me dit « Regarde là-haut, il y a des araignées !» Donc moi, je suis là, je cherche, mais j'en vois pas. Donc il me fait « Mais si, regarde, tout là-haut dans le coin !» Et là, après des dizaines de secondes à chercher, je la vois enfin. Elle était toute fine et pas très grande, toute seule, tout en haut de cet immense plafond, dans un tout petit coin. Elle était si mignonne et si seule, mais surtout si mignonne. De toute façon, tu trouves tout mignon, toi, entre les cochons, les dragons, la semaine dernière, grande goule. Franchement, je trouve ça pas si mignon que ça, moi. En plus, le nom des oiseaux ce matin, Pouillot et les araignées. Tu me fatigues, Lia, tu me fatigues. C'est pas de ma faute s'il y a plein de choses mignonnes dans ce monde. Oui, j'aime les cochons, c'est une bête trop mignonne et pleine d'amour et je rêve d'en avoir un en animal de compagnie. Et je rêve... et je rêve d'en avoir un en animal de compagnie. Ça, je l'ai déjà dit, mais je rêve d'en avoir un en animal de compagnie. Et oui, le nom du dragon de la semaine dernière, Grande Goule, c'est trop chou. Oui, bon, les oiseaux de ce matin, Pouillou, c'est trop rigolo. Ça me fait penser à un dessin animé, y a pas un truc comme ça, Pouillou sur la montagne C'est ça, mais pour moi, Pouillou, ça me fait penser à Pouilleux. Et Moi Pouilleux, aussi. c'est pas forcément très... C'est pas très... Alors pour Pouilleux, ça me fait penser au jeu. Oui, bah, finalement, Pouilleux, Jeu de c'est un peu péjoratif quand Ouais. même. Quand tu traites quelqu'un de Pouilleux, c'est pas agréable. Bref, c'est trop mignon. Et les araignées, oui, j'aime les araignées. Toutes les araignées, je les trouve mignonnes, depuis que je suis toute petite. Et vous ne pouvez pas dire que ça, ce n'est pas mignon. Les cochons, c'est mignon. Grande Goule, Les c'est un nom cochons, c'est mignon. mignon, mais pas les Oui, araignées. les cochons, c'est mignon. Les araignées aussi. J'ai J'ai envie de leur vidéo, faire des les petits araignées, câlins elles comme ça. attaquent, Même la veuve noire et la migale toute poilue là qui te monte sur le bras et puis qui arrive et puis qui te pique avec ses crocs et tu crèves 3 jours après. Les tarentules, tu aimes bien les tarentules ? Bah ouais, pourquoi pas. Bon, folle. Enfin bon, revenons-en à nos moutons. Ah, ça aussi c'est mignon d'ailleurs. Bon, ok, j'arrête. Donc, quand j'ai vu cette araignée, une multitude de questions me sont venues. Tout d'abord, s'il y a une araignée ici, c'est qu'il y en a d'autres autre part, dans le lycée. Mais je n'en ai pas vu avant elle. Et donc, s'il y a d'autres araignées, ça veut dire qu'il y a des toiles d'araignées. Mais pareil, je n'en ai pas vu. Ce qui m'amène donc à ma question existentielle. Comme il y a des araignées, il y a des toiles, mais comme je n'en ai pas vu, c'est qu'elles sont enlevées. Jusqu'ici, on est d'accord. Ouais. Donc, comment les agents d'entretien font pour enlever ces toiles? Parce que le plafond est quand même hyper haut. C'est ça ta question existentielle ? Mais oui. Bon, j'avoue, Désolée, j'ai pour le coup, j'ai un peu survendu ma question existentielle. Un peu survendu. Mais c'est quand même intéressant, non? Mais attends, t'as une révélation. Hein. Oui, bon, d'accord. Bon, si ça ne vous va pas, je peux vous donner des vraies informations sur les araignées. Comme par exemple, avoir des araignées dans sa maison signifie que votre maison est saine.
Ou encore les araignées, dites aussi arachnéides ou aranéides, sans le kn, sont des prédateurs invertébrés. Elles n'ont pas de vertèbres. Ou alors une info comme il existe de nombreuses sortes d'araignées. Mais quand je dis nombreuses, c'est nombreuses. Comme les tégenaires, les phoques, les faucheuses. Ça, c'est les 3 sortes les plus courantes dans les maisons. Mais du coup, tu as eu ta réponse pour comment font les agents d'entretien pour enlever les toiles d'araignée? Ah bah du coup, pendant la semaine, j'ai regardé partout autour de moi pour vérifier s'il y en avait ou pas. Et Bah... En fait, j'en ai vu plein. Il y en a partout. Alors des fois, il y a juste des toiles et des fois, il y a des araignées en plus. Ah ouais, moi aussi j'en ai vu au plafond du self et dans les chambres d'internat. Donc, bah... Du coup, ça veut dire qu'ils les enlèvent pas. Et ça, je suis contente. Parce que... Déjà, elles sont très pratiques. Car elles mangent toutes les petites bêtes qu'on n'aime pas. Elles sont mignonnes. Ça protège leur espèce de ne pas les enlever. Et ça prouve que le lycée est un endroit sain. Et comme on dit, des araignées du tantôt cadeau, araignées du soir espoir. Et enfin, pour finir cette émission, finissons par la chronique d'Irène. Donc voici la première partie d'une série de 3 épisodes concernant le Vendée Globe, car je continuerai la semaine prochaine avec une chronique sur le quotidien des skippers, puis je terminerai avec un épisode sur les plus folles histoires du Vendée Globe. Pour commencer, le Vendée Globe, c'est une course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Ces femmes et hommes, pour la plupart des Français, partent des Sables d'Olonne tous les 4 ans en novembre pour environ 3 mois. La première édition date des années 1989-1990. Ces navigateurs sont nommés des skippers. Un skipper, c'est un responsable du pilotage d'un voilier pour une course. Alors devinez, combien de temps et quel skipper a eu le record du tour le plus rapide du Vendée Globe? Comme un tour du monde en ballon, en 80 jours? Presque ça. Alors, le record a été détenu par Armel Lecléache, vainqueur de l'édition 2016-2017 en 74 jours et 3 heures précisément. Ah, t'étais vraiment pas loin avec ton idée de Jules Verne. Mais les concurrents les plus lents peuvent mettre plus de 150 jours. Wow. Ouais. Le but est de faire le tour du monde le plus vite possible contre une vingtaine ou une trentaine, ça dépend des années, de concurrents. Le Vendée Globe, il a été créé en 1989 par Philippe Gentot avec le soutien des collectivités locales du département de la Vendée. Il réunit initialement une poignée de marins venus chercher une aventure hors du commun, mais qui naviguent sur de simples voiliers mis au point avec des moyens réduits. C'est l'épreuve la plus difficile pour les marins et les même surnommés l'Everest des mers, car ils doivent traverser les mers les plus dures du globe, comme les 40 rugissantes et 50 hurlantes, qui sont le nom donné par les marins dans l'hémisphère sud. Elles sont appelées ainsi en raison des vents forts établis venant majoritairement de l'ouest. Mais il y a aussi une autre épreuve à traverser pour les marins, et c'est le Cap Horn. Vous en avez peut-être déjà entendu parler dans une BD, un livre ou un film, car ce cap est assez légendaire. Il est situé à l'extrémité de l'Amérique du Sud et a pour réputation d'être un cimetière marin à cause de ses fortes tempêtes, des forts courants et de la présence éventuelle d'icebergs et des vagues très hautes, soudaines et rapides, appelées des vagues scélérates. En gros, ils doivent surmonter des contraintes météorologiques. Donc cette course est donc une vraie aventure. Il y a eu des abandons, des tragédies. Si vous voulez participer à cette course, je vous préviens, c'est très fatigant. Il faut un esprit de compétition, de la persévérance, du courage, supporter la solitude, savoir analyser les conditions météorologiques et surtout être débrouillard pour pouvoir se sortir de n'importe quelle situation. Car vous le verrez dans mon 3e épisode sur le Vendée Globe, il y a vraiment des histoires surprenantes. Oui, je sais, je me fais ma propre pub. Bon, revenons au sérieux. Les voiliers des skippers doivent être les plus rapides et légers possibles, souvent de type monocoque d'environ 18 mètres. Les architectes travaillent sur ces prouesses architecturales en se basant sur les erreurs du passé pour les améliorer. Pendant une course, le marin ne fait plus qu'un avec son voilier. Certains de ces voiliers sont capables de voler légèrement au-dessus de l'eau à des vitesses folles grâce à des foils inventés en 1894. Les foils sont des espèces d'ailes qui font partie du bateau et elles sont surélevées par rapport à la surface de l'eau. Elles fonctionnent le mieux quand le bateau va à une vitesse élevée, soit au minimum de 14 nœuds,
sinon ça ralentit le bateau. Petit rappel, l'unité de mesure de vitesse d'un bateau est le nœud égal à 1,852 km/h. Mais du coup, si on prend 30 nœuds par exemple, ça fait combien km/h? Ça ferait 55,56 km/h. Enfin, en trace de calcul, on n'est pas en mathématiques. Hein. Si vous voulez assister au prochain départ du Vendée Globe, ce sera en 2024 pour la 10e édition. En attendant, si vous voulez approfondir le sujet, je vous conseille de suivre le skipper Tanguy Lamotte, car il participe au projet Initiative Cœur pour sauver des enfants atteints de maladies cardiaques. Et grâce à ce sponsoring, il est très actif sur les réseaux sociaux et fait beaucoup de vidéos pour expliquer sa vie en tant que skipper, en répondant à toutes vos éventuelles questions. Vous pouvez écouter ma prochaine chronique. Et voilà, notre émission est enfin terminée. Nous vous souhaitons une bonne journée sur Delta FM 90.2. C'était Pensée lycéenne. À bientôt. Au revoir. C'est quoi cette émotion? Pourquoi il a fait ça lui? Et l'écologie alors? Mais ça se passe comment? J'ai pas compris. Pensée lycéenne.